En réexaminant la poussière lunaire collectée il y a 50 ans, la NASA a trouvé des indices remettant en cause ces anciennes théories. Les échantillons ont été principalement collectés lors des missions Apollo, allant d'Apollo 11 en 1969 à Apollo 17 en 1972. Beaucoup de ces roches sont aujourd'hui exposées dans des musées ou offertes en cadeaux diplomatiques à 135 pays. Mais certaines sont restées à la NASA. Les scientifiques ont minutieusement analysé leur composition chimique, bien que la majeure partie de ces recherches ait eu lieu peu de temps après l'émission, afin de préserver leur intégrité. De nombreux échantillons sont restés scellés sous vide jusqu'à aujourd'hui, et ce qu'ils ont révélé a forcé les scientifiques à revoir des décennies d'hypothèses. La surface de la Lune est formée de régolithes, une couche non consolidée de matériaux recouvrant la Lune. La poussière et le sol lunaire forment la partie la plus fine du régolithe, tandis que les fragments plus gros, appelés roches lunaires, fournissent l'essentiel des données scientifiques. Les plus anciennes apportent des indices sur l'origine et la structure des matériaux formés il y a des éons. Formée il y a plus de 4 milliards d'années, la Lune a peut-être joué un rôle clé dans le développement de la Terre. Mais c'est là que les choses deviennent mystérieuses. Ces roches anciennes pourraient-elles expliquer la présence des océans sur Terre ? On savait bien avant Apollo 11 que la Lune était un rocher stérile, mais cela ne signifiait pas qu'elle n'avait pas joué un rôle crucial. Au premier jour de la Terre, nous étions dans la zone boucle d'or, une condition rare rendant une planète propice à la vie. La Terre est la seule planète connue à pouvoir abriter la vie, grâce à un facteur déterminant. Plus que toute autre chose, le composé chimique d'hydrogène et d'oxygène qui constitue l'eau de la Terre est assez rare dans l'univers. La plupart des autres planètes à océan ont des mers semblables à une soupe chimique, impropres à la consommation ou toxiques. Pourtant, cette eau a une origine. Une question a motivé des recherches astronomiques intenses depuis des décennies. Pendant un demi-siècle, les scientifiques pensaient avoir la réponse, mais ils s'étaient trompés. On ignore depuis quand l'eau existe sur Terre, mais des preuves indiquent sa présence avant la formation de la Lune. Il y a environ 4,5 milliards d'années, un impact massif a créé la Lune, vaporisant une grande partie de la surface de la Terre et l'enveloppant dans une épaisse atmosphère de vapeur de roche. Cela a eu lieu bien avant la vie, les premiers organismes unicellulaires étant apparus entre 3,7 et 4,1 milliards d'années. Après cette collision cataclysmique, les conditions idéales pour l'apparition de la vie se sont réunies. Un seul impact a-t-il suffi à préparer le terrain à la vie telle que nous la connaissons ? Cette période correspond à l'ère du grand bombardement tardif, lorsque le système solaire subissait bien plus d'impacts d'astéroïdes. Cela aurait entraîné la fin de la vie sur Terre si elle avait existé. La planète était secouée par d'immenses explosions, sa surface en feu et agitée, mais au lieu d'être détruite, la Terre fut forgée par cette force. De nombreux corps massifs se sont écrasés sur la planète, apportant des éléments venus de l'espace et modifiant sa surface en formation. L'un d'eux aurait pu être l'eau. La théorie principale affirme que l'eau terrestre provient d'impacts avec des objets du système solaire, tandis que Mercure et Vénus, trop proches du Soleil, n'ont pas pu la conserver. Des preuves d'anciens lits de rivières suggèrent que Mars a brièvement eu des océans avant de perdre son atmosphère et toute chance d'abriter la vie. La Terre, cependant, a formé des océans et une atmosphère stable préparant le terrain pour tout ce qui a suivi. Mais si cette histoire n'était pas toute la vérité ? La University Space Research Association a conservé certaines des roches lunaires au fil des décennies, ainsi qu'une bonne quantité de régolithes lunaires plus fins. Bien que la recherche sur ce matériau soit très réglementée en raison de l'importance de préserver ces objets intacts, l'étude de ses propriétés se poursuit. Une équipe menée par le Dr Tony Gargano a récemment analysé de nombreux échantillons lunaires en mesurant les 3 isotopes de l'oxygène avec une haute précision. Cela a permis d'observer plus clairement la structure moléculaire des roches, et leurs résultats soulèvent plus de questions que de réponses. La vérité pourrait se trouver dans la structure de la Lune et dans ce qu'elle peut révéler sur la Terre. Notre planète paraît stable, mais les plaques tectoniques bougent sans cesse, détruisant et remodelant la surface. La Terre, autrefois bombardée de météorites et de comètes lors de sa formation, ne garde aucune trace de ces impacts. La Lune, elle, sans atmosphère et statique, raconte une autre histoire. Boule de roche restée intacte pendant des milliards d'années en orbite autour de la Terre, servant de capsule temporelle parfaite. Chaque roche collectée est une archive, conservant des indices sur la formation et la composition de la Lune. Malgré leurs différences, la Terre et son satellite partagent des caractéristiques issues d'impacts cosmiques. Les scientifiques pourraient désormais percer ces secrets. Grâce à ces isotopes,
Les scientifiques ont analysé la composition moléculaire des roches et du régolithe lunaire, obtenant bien plus d'informations qu'avec l'ancienne technologie. Ils ont confirmé la présence d'éléments métallophiles typiques des météorites, révélant à quel point la Lune a été façonnée par d'énormes impacts il y a des milliards d'années. Mais leur objectif principal était l'hydrogène, et la preuve que ces impacts avaient apporté de l'eau dans le système solaire, et ils l'ont bien trouvé, mais pas comme ils s'y attendaient. Les scientifiques de la NASA possèdent désormais l'image la plus complète de la composition moléculaire des roches lunaires. Ils ont découvert de l'hydrogène, mais pas dans la quantité prévue. Si les météorites avaient été déterminantes dans l'arrivée de l'eau dans le système solaire, la Lune, figée dans le temps, contient de l'hydrogène dans ses roches, qui reflète sans doute ce qui est arrivé sur Terre durant la formation des premiers océans et de l'atmosphère. Et ce minuscule décalage remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'origine de l'eau de la Terre. Si cette quantité d'eau était arrivée sur Terre via les météorites, probablement sous forme de glace, il est probable qu'elle se soit vite évaporée. La Terre n'aurait pas pu créer d'atmosphère ni former d'océan. Ce processus chimique complexe qui forme l'eau, la fait circuler dans l'atmosphère et la ramène sur Terre n'aurait jamais commencé, ce qui signifie que la vie elle-même n'aurait peut-être jamais pris racine. Ce qui soulève une question qui hante les scientifiques depuis des décennies. Comment tout a commencé ? Ces découvertes ont poussé la science à reconsidérer l'origine de l'eau sur Terre, remettant en cause l'hypothèse des météorites. L'hydrogène et les échantillons lunaires semblaient appuyer la théorie des météorites, mais les analyses récentes montrent le contraire. Les quantités détectées indiquent que les météorites n'étaient probablement pas la source principale. Si cela avait été le cas, la Lune aurait aujourd'hui une surface très différente, ressemblant peut-être aux anciens paysages humides de Mars. Les scientifiques ont donc dû chercher ailleurs. C'est en quelque sorte le mystère ultime. Pourquoi sommes-nous ici ? Pas d'eau, pas d'humains. Et la recherche continue, les scientifiques se tournant vers des explications similaires. Météorites et astéroïdes provoquaient les plus grands impacts sur une planète, remodelant sa surface. Le plus grand impact après l'apparition de la vie sur la planète a entraîné l'extinction des dinosaures, et la crainte d'un autre impact pouvant mettre fin à la civilisation humaine persiste. Mais ils ne sont pas les projectiles les plus courants dans la galaxie. Les comètes traversent aussi la galaxie, mais ne sont pas faites de roches. Elles sont principalement faites de poussière et de glace, et contiennent ainsi beaucoup plus d'eau. Lorsqu'elles frappent une planète, il est plus probable qu'elles causent des dégâts en surface et se désintègrent lors de l'impact. Cela provoque la dispersion des poussières spatiales et l'infiltration de l'eau, contribuant à la présence d'eau sur Terre. L'époque des impacts massifs sur la Terre a probablement amené d'innombrables comètes, et il en resterait très peu de traces. Pourtant, les preuves suggèrent que la réponse se trouve complètement ailleurs. Des échantillons de comètes ont été analysés depuis longtemps. Bien que les composants principaux de l'eau soient présents, l'équilibre moléculaire ne correspond pas. Elle présente une concentration beaucoup plus élevée de deutérium, un isotope de l'hydrogène extrait de l'eau. Cela ne correspond pas aux composants chimiques de l'eau sur Terre. En outre, il faudrait un nombre monumental d'impacts de comètes pour atteindre le niveau d'eau stable présent sur Terre. On estime que moins de 10% de l'eau terrestre vient des comètes, suggérant une origine potentiellement plus proche. La théorie des météorites a longtemps dominé, car ces corps célestes massifs pouvaient transporter assez de glace pour bouleverser l'écosystème terrestre. Cependant, de nouvelles preuves indiquent que, malgré l'apport des météorites et comètes, cela n'a sans doute pas suffi. Cela a ravivé l'idée que l'eau pourrait avoir pris naissance sur Terre elle-même, sans grand apport extérieur. Une hypothèse problématique, car la planète était bien trop chaude à ses débuts, était bien trop chaude pour maintenir de l'eau liquide. Pourtant, alors que la Terre peinait à se refroidir, l'univers autour d'elle était loin d'être calme. Selon une théorie majeure, l'eau terrestre provient de planétésimaux, objets glacés et primitifs accumulés dans des champs gravitationnels comme la ceinture d'astéroïdes. On pense que ces briques élémentaires célestes ont bombardé la Terre et la Lune primitive, jouant potentiellement le rôle de service de livraison pour les vastes océans que nous voyons aujourd'hui. L'univers instable aurait généré d'innombrables objets de ce type, que la gravité terrestre a peu à peu attirés, augmentant la masse de la planète. L'eau qu'il transportait aurait formé l'essentiel de l'eau terrestre, formant lentement les océans actuels. Mais cela a soulevé une autre question. Des scientifiques sceptiques de cette théorie notent des différences dans les ratios de gaz nobles de l'atmosphère et du manteau terrestre, suggérant des sources différentes. On suppose que la majeure partie de l'eau terrestre est arrivée bien après la formation de la Lune, car moins de 1% de la masse terrestre est arrivée alors. Après l'impact, une grande quantité de matière riche en eau aurait été nécessaire pour former nos océans. Tout pourrait donc remonter à ce grand impact.
L'hypothèse la plus récente a gagné du terrain après une étude de 2019 sur les rapports d'isotopes de molybdène, et de nouvelles preuves continuent de la soutenir. D'après cette théorie, la plupart de l'eau terrestre serait arrivée après l'impact ayant formé la Lune, mais non sous forme liquide. La chaleur intense des premières planètes l'a gardée à l'état gazeux. À mesure que la Terre se refroidissait progressivement, cette eau s'est condensée et est tombée sous forme de pluie pendant des éons, finissant par remplir les océans que nous connaissons aujourd'hui. Et au final, la réponse est peut-être plus complexe que ce que quiconque aurait pu imaginer. Peut-être que c'est vraiment tout cela à la fois. L'origine de l'eau sur Terre se complique avec l'apparition constante de nouvelles preuves. Les progrès technologiques offrent aux scientifiques une précision inédite pour analyser la surface terrestre et les roches lunaires, révélant la composition chimique de notre monde. Il semble probable que l'eau soit arrivée lors d'impacts massifs de météorites, ainsi que par des comètes et des planétoïdes plus petits. L'atmosphère terrestre s'est peut-être formée naturellement en refroidissant autour de la planète en fusion. Ces forces ont créé l'écosystème unique que nous appelons notre foyer. Et même après 50 ans, ces roches ont peut-être encore des secrets à nous révéler, des secrets qui pourraient réécrire l'histoire de la Terre elle-même. Les mystères de l'univers se dévoilent à peine. Découvrez ce que la NASA a trouvé aux confins du système solaire ou regardez cette vidéo.